soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Nous avons commencé à parler des portes, posséder les portes de ses ennemis ou des ennemis. Le thème central de l'année, c'est la manifestation des fils de Dieu. Manifestation. Dis avec moi, manifestation. Tu ne peux pas te manifester si tu es caché. Tu ne peux pas te manifester si tu n'arrives pas en plénière. Parce que manifestation est tout le contraire de ce qui est clandestin. Quand tu dois te manifester, tu dois avoir accès. Tu dois arriver quelque part. Tu dois pouvoir t'exposer sans complexe. Donc, pour pouvoir te manifester réellement, il y a des portes que tu dois posséder. Le premier module que j'ai animé dimanche passé, que j'ai abordé dimanche passé, j'ai parlé de la signification, de la symbolique des portes. Il y avait une muraille qui entourait Jérusalem et il y avait différentes portes. Il y avait jusqu'à 7, il y en a qui dénombrent 12 portes pour accéder à l'intérieur de la ville et toutes les portes de la ville de Jérusalem étaient gardées. Il y a une porte qu'on appelait la porte aiguille. Et mes parents qui ont enseigné sur ce que Jésus a dit, lorsque Jésus disait un jour, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel, hein? Mes oncles ont pris ça et puis ils ont dit c'est dangereux d'être riche. Mais aiguille là, c'était le nom d'une porte de la muraille de Jérusalem. C'est-à-dire que c'est une petite porte et quand tu viens avec des bagages sur un chameau, il faut que tu décharges les bagages là et les faire rentrer un par un. Et puis le chameau doit se mettre aussi à genoux pour entrer. Tout est rentré ou bien c'est pas rentré? Donc si tu te basais sur ça pour ne pas être riche, sois libéré. Les portes, c'est pour accéder quelque part. Les portes, c'est pour sortir aussi quand tu veux et entrer quand tu veux. Jéricho était entouré d'une muraille et il y avait des portes. Dans la parole de Dieu, nous voyons que les portes étaient plus que des portes parce que les portes étaient comme là où on interceptait ceux qui entraient pour leur donner des informations par rapport à la ville, pour leur faire payer des taxes. Ça, on a conservé parce que les douanes sont aux frontières aujourd'hui dans les pays, dans le monde moderne. Aux portes, au temps biblique, s'asseyaient les sages. Les principaux du pays s'asseyaient aux portes. Et les jugements se prononçaient aux portes de la ville. Si vous lisez, il y a plusieurs passages, mais pour provoquer les sœurs, si vous lisez l'histoire de la femme vertueuse dans Proverbe 31, on dit que son mari, un jour j'ai prêché sur le mari de la femme vertueuse, parce qu'on parle trop de la femme vertueuse, mais on oublie son mari. Ah, c'est parce qu'il y a un mari qu'il y a... vous oubliez que si elle était vertueuse, je crois que le monsieur là aussi était vertueux. J'ai au moins un mari pour me dire amen, non? Ah, femme vertueuse, et nous? On dit que son mari était considéré à la porte avec les anciens. Il siégeait avec les anciens. Waouh, quel couple!
On dépeint que la femme là était une femme. Il n'y a pas un homme qui n'aimerait pas avoir une femme vertueuse, comme c'est décrit dans Proverbe 31. La femme là ne se contentait pas de demander Nansongo. Elle pourvoyait. Alléluia. Et vous savez, mais de toute façon, vous savez que moi, les filles que moi j'ai là, c'est des filles dangereuses. Les filles de ce ministère, tu te maries à une fille de ce ministère, elle va te montrer le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre. Hein? Ce n'est pas des filles fauchées, ce n'est pas des filles en panne, c'est des filles entreprenantes, comme la femme vertueuse. C'est pourquoi les sœurs ici sont appelées les tsunamites. Elles sont capables d'entreprendre, sont capables de construire une maison à étage pour un homme de Dieu. Bon, ça c'est une parenthèse. Chacun n'a qu'à parler de ce qu'il sait. Moi, je parle des filles de ce ministère. Et si tu veux être fille de ce ministère, donc, et tu es paresseuse, répands-toi. Avant que le jugement ne s'abatte sur toi. Hein? Les femmes doivent être entreprenantes. Elles doivent travailler. Et comme ça, l'homme qui épouse une femme comme la femme de Proverbe 31 est considéré à la porte. Au temps de Jésus, c'est à la porte qu'on donnait les vrais renseignements. C'est à la porte qu'on échangeait la monnaie, la porte de la ville. Donc je parle des portes. Si tu ne peux pas avoir accès à une porte, tu es privé de beaucoup de choses. Et dimanche passé, nous avons tiré notre lecture, notre texte de base sur Genèse 22. Et dans Genèse 22, c'est Dieu qui a dit la première fois à Abraham, à cause d'un acte qu'il a posé, je te bénirai. Et la version King James dit, dans la bénédiction, je te bénirai. Je te rendrai riche. Je te rendrai prospère. Et tes enfants, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire que ta postérité n'est pas encore venue, mais il y a des portes qui existent déjà. Et ces portes sont identifiées dans le spirituel. Et Dieu dit que tes enfants, je parle à toi maintenant, tes enfants doivent posséder ces portes-là. Il y a quelqu'un ici à qui je vais m'adresser à ce niveau du message déjà, pour dire que ce que tu n'as pas là, ce que tu caresses, ce dont tu rêves, normalement tes enfants doivent posséder ça. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Parce qu'il faut savoir que les portes que tu ne possèdes pas sont possédées. Mais pas par quelqu'un d'autre, c'est par tes ennemis. Il y a beaucoup de portes. Je voudrais aller plus en profondeur aujourd'hui. Tout ce que je disais, c'était un rappel. Et notre texte du jour se trouve dans Genèse, Genèse numéro 24, Genèse chapitre 24, verset 60. Genèse 24, 60. Si tu es vers Ésaïe, tu es déjà passé. Genèse 24, 60. Il bénit Rebecca, les frères de Rebecca, bénit Rebecca et lui dire, « Oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, que ta postérité possède la porte de tes ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur amena Rebecca et partit. Avant que tu t'asseyes, tout à l'heure je disais que quand tu dois te marier en tant que femme, en tant que fille, tu dois être dangereuse. Regardez comment Rebecca est partie. Ça là, c'est mariage. Hein? À son mariage, elle est arrivée chez le monsieur là comment? Regardez comment Rebecca est allée chez son mari. Comment? Avec des servantes.
Toi, tu viens avec panier et filet seulement. Servante et chameau. Je te transfère cette bénédiction et cette onction. Reprends ta place. Le jour de ton mariage, si ta femme est accompagnée de servantes et de chameaux, chameaux, c'est les remorques d'aujourd'hui. À l'époque, quand on dit chameau là, aujourd'hui on dira remorque. 18 roues. Et puis ils sont alliés. On dit qu'est-ce qui se passe? On dit c'est la mariée qui arrive. Comment? De toute façon, j'ai déjà libéré certaines de mes filles. Il y en a qui sont venus me voir et dire, ah, papa, parce qu'il y a des gens il y a des sœurs que je rencontre et je les taquine, je dis, mais pourquoi tu n'as pas de voiture? Eh, papa, comme je ne suis pas encore marié là-haut, si j'achète voiture, va acheter voiture, c'est quoi? S'il a peur, il n'a qu'à avoir peur et partir. Achète ta voiture. Est-ce que tu es libéré? Si tu es capable d'acheter une voiture, pose la moto là, achète une voiture. Comme ça, le mari là, il va te respecter. De toute façon, moi je suis un homme. Hein. Les hommes ne veulent plus les cas sociaux. Non, non. Est-ce que les hommes sont là? Ce que je dis là, c'est vrai ou bien c'est moi qui invente? Ah. Donc, fais comme Rebecca. Viens avec chameau et servante pour s'établir chez l'homme. Hein? Vous m'avez déjà entendu dire, il y a des hommes, il y a des femmes qu'on ne peut pas chasser. Même quand le mari se fâche, il ne peut pas la chasser. Le mari s'énerve et puis il dit, tu vas ramasser tes bagages. Et puis il se rappelle, c'est elle qui a mis le plafond. C'est elle qui a acheté la voiture. C'est elle qui a acheté le gros frigo là. Si elle ramasse ses bagages, toi tu es fini. Moi c'est des filles comme ça que je veux élever. Quand tu arrives avec ta cargaison, le monsieur, même quand il est fâché, il dit, bon, tu comprends, dans notre famille, là, on est nerveux. Faut me pardonner. Faut laisser passer. Hein? Faut pas que ça aille loin. Ne laisse pas le diable entrer entre nous. Ton mari va te parler comme ça désormais. Hein? Valorise-toi. Amen. Mais ça, ce n'était pas mon message. Je m'intéressais au verset 60. Les frères de Rebecca, parce que vous savez, il y a une culture. À partir d'Abraham, il y avait une culture qui s'est installée. Quand je préparais le message, je voyais cette ligne-là. Le fait que Abraham ait eu ce qu'il a eu, il a élevé ses enfants de cette manière. Et même les frères de Rebecca, ils étaient organisés, engagés à posséder les portes de leurs ennemis, y compris les femmes. Une prière avant le mariage de leur sœur. Il dit, oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, puisses-tu devenir nombreux, incomptés, enfin, ou incomptables, et que ta postérité possède, c'est la même bénédiction que leur père, leur ancêtre avait reçu. Chaque fois que tu penses à la manifestation des fils de Dieu, il faut penser qu'il y a des portes à posséder. Au fait, ce que nous étudions, manifestation des fils de Dieu, ça a commencé depuis la Genèse. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament, depuis la Genèse. Les portes, comme je disais, c'est l'accès, c'est la sortie, c'est le pouvoir, c'est la primauté, c'est le jugement, c'est le contrôle. Si tu ne possèdes pas la porte,
tu ne peux pas avoir tout ça. Celui qui possède la porte, celui qui garde la porte, comme nous avons dit dimanche passé, c'est cette personne-là qui domine sur toi. Il y a des gens qui sont moins que toi, en grade, en connaissance, mais s'ils gardent la porte, il faut que tu négocies avec eux avant d'entrer. Oui ou non? Tu arrives quelque part, même si tu as un rendez-vous avec le patron de la maison, il y a un gardien, il y a un vigile qui garde la porte. Si tu l'insultes, tu ne peux pas entrer. Peut-être que ton voisin a déjà vécu ça. Donc quand tu arrives, il faut être gentil avec le gardien. Donc posséder les portes, c'est quand Dieu te donne les clés. Parce qu'il y a des clés pour chaque porte. Si tu as les clés, si tu as le code, et les codes sont maintenant sans fil, par exemple, quand j'arrive chez moi, j'ai une manière de klaxonner et le gardien sait que c'est moi qui suis arrivé. Il faut le voir courir. C'est ça, posséder les portes. Mais il y a d'autres personnes qui viennent klaxonner et il sort sa tête, il regarde d'abord. Est-ce que quelqu'un me connaît, me comprend? Quand tu as la possession de la porte s'ouvre sans difficulté. Il y a des portails qui sont maintenant électroniques. Dans ta lignée, dans ta famille, il y a des gardiens de porte. Jésus l'a reconnu et il a dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort si au préalable tu ne le lis pas. Tu ne lis pas le gardien de la maison. Il y a des domaines dans la vie où certains d'entre nous, nous sommes obligés d'attendre à la porte. Je reviendrai là-dessus, mais je vais, par exemple, prendre l'exemple sur le boiteux qui était au bord du temple. C'est dans Actes chapitre 4, c'est ça? Parce que je n'ai pas mis ça dans mes notes. Et on a dit qu'on le transportait et on venait le déposer. Je compte sur la projection pour mettre le passage. Le déposer à la porte nommée la Belle. Les transporteurs de cet infirme-là sont des gardiens de porte. Et lorsque je méditais sur ce monsieur, parce que j'ai prêché dessus plusieurs fois ici, quand je médite sur ce monsieur, voilà des gens qui se comportent comme s'ils étaient l'ami de l'infirme. Ils le transportent, ils l'amènent là où il doit entrer, ils ne l'introduisent pas à l'intérieur, ils le posent à la porte. Et eux-mêmes, je soupçonne qu'eux-mêmes, ils entraient. Et puis, ils le laissaient à la porte. Peut-être que dans ton service, ton patron t'a embauché simplement pour que tu sois à la porte. C'est lui qui est dedans. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je veux dire. Depuis que tu travailles, tu crois que tu as un salaire, mais au fait, on te transporte, on te dépose à la porte, et puis les bénédictions qui sont dedans là, tu n'as pas accès. Peut-être que tu es dans les affaires. Il y a des gens qui prétendent t'aider, mais ils ne te montrent pas. Je causais avec un de mes fils rien qu'hier soir. Il dit qu'il y a des gens, on appelle ça monopole dans le commerce. Ils ont le monopole de la chose. Ils vont jusqu'à l'usine, là où on fabrique. Ils viennent avec. Ils achètent à vil prix. Mais quand ils arrivent, ils te font croire que c'est inaccessible. C'est les transporteurs d'infirmes, les exploitants de misère. Ils veulent que tu restes toujours en bas et eux, ils seront en haut. Parce qu'ils sont des gardiens de porte. Et dans cette série, je suis déterminé, et on a commencé vendredi, si tu n'étais pas à la veillée, je suis déterminé à démanteler tout gardien de porte de ta vie. Il faut que tout ce qui s'appelle gardien illégal, gardien qui possède, qui garde des choses dont tu n'as pas accès, alors que ces choses sont pour toi, ces gardiens-là seront frappés de paralysie et tu vas arracher les clés et tu vas entrer toi-même. Quel dommage
d'arriver chaque fois à la maison de Dieu. À l'intérieur, il y a des miracles. Et puis toi, tu es à la porte. Tu ne demandes que l'aumône. Vous savez que il y a des églises comme ça, il y a des chrétiens, des vies chrétiennes comme ça. Ils appartiennent à une église où Dieu bénit des gens. Ils sont là avant certaines personnes. Mais il y en a qui viennent entrer, qui prennent leur bénédiction et qui lui disent au revoir. Et lui, il est toujours assis à la porte. Refuse de rester à la porte. Refuse de rester à la porte de ta profession, de ton ministère. Tout le monde évolue et toi, tu n'évolues pas. Ce qu'on peut dire de toi, tout mérite que tu as, tout nom qu'on peut te donner, c'est dire ancien. Hein? Chaque fois, les gens passent et puis il y a bonjour doyen. Et puis toi, tu es assis. On mange doyen. Ah, bonjour grand frère. Ou bonjour maman. Et puis toi, tu n'entres jamais. Cette série a pour but de te pousser à entrer là où tu n'es jamais entré. Parce que les gardiens de porte vont toujours te faire croire que c'est inaccessible. Ce n'est pas possible. Si Jéricho a cédé, donc il n'y a aucune porte dans ta vie qui ne peut pas céder. Il faut que tu exerces ta foi et que tu prennes possession de ce qu'on t'a dépossédé. Parce que c'est ton droit. Dis-moi amen. Dans tous les domaines, il y a des gardiens de porte. Je vous présente la photo suivante dont je ne suis pas l'auteur, mais je ne vais même pas commenter ni dire leur nom. Connaisseur connaît. Il y a des gens dans le monde qui possèdent des portes. Ces deux personnages-là, dans le 20e, 21e siècle, ils sont gardiens de porte. Tout ce que tu fais là, ils peuvent contrôler. Mais ils sont des êtres humains comme nous. Et tu dois te comporter comme quelqu'un qui connaît ses droits et dire à n'importe quel gardien de porte, dans n'importe quel domaine, surtout le domaine où tu évolues, que c'est accessible. Regardez, dans ma vie, j'ai refusé il y a longtemps que quelqu'un me mystifie. Surtout dans mon domaine, dans le ministère. Si Dieu est pour nous tous, si la croix est dressée pour nous tous, si Jésus est mort pour nous tous, donc ce n'est pas parce que ta peau là est différente en couleur de moi que tu vas me dire que ce n'est pas pour moi. Là où tu entres, là, je vais entrer. Si tu connais quelque chose, je veux connaître la chose. Au fait, si tu n'es pas déterminé, il y a des portes qui seront fermées jusqu'à ta mort. Pourtant, il y a pour toi dedans. Tout verrou doit sauter. Par le sang suprême de Jésus, tout verrou doit sauter. Si tu appartiens à une famille où on dit dans notre famille, là, on ne peut pas faire ça, tu dois te lever pour dire, ok, je serai le premier à le faire et je vais libérer les autres. Dans notre famille, je suis allé, bon, pour ceux qui sont, le frère vient du Bénin, c'est ça? Voilà. Je suis allé, je crois que c'est dans les années 92 pour la première fois, non, 89, je suis allé visiter Ouida, au Bénin. Et notre guide nous montrait toute la ville. Et la question qui me trottait à l'esprit, c'est de lui demander, parce qu'on voyait des maisons construites, des grandes villas, mais le plus loin qu'ils arrivent, c'est Chénage. Et quand tu vois, tu sais que c'est suspendu. Ta construction là est suspendue depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans même. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi il y a des maisons inachevées en pareil comme ça? Il dit, ah, monsieur le pasteur, ici là, avant de construire, il faut demander aux man leur bénédiction. Tu vois, toutes ces maisons-là, c'est des gens, souvent ils vivent à l'étranger, et puis ils viennent, ils croient qu'ils peuvent construire. Et quand ils commencent, ils ne finissent pas. Est-ce que vous confirmez? Pour Ouida.
C'est une porte. Et c'est des hommes forts qui sont assis. Je vais extrapoler. Peut-être que ton projet qui ne s'achève pas là, c'est un homme fort qui est assis dessus. Il faut décider de l'attaquer. Parce que c'est ton droit. Dieu t'a donné un rêve. Dieu t'a donné une vision. Tu as commencé, tu essayes. Mais chaque fois que tu veux pousser un peu, c'est bloqué. Pourquoi? Souvent quand ça dure, il faut chercher la cause là dans le spirituel. Je ne suis pas en train de généraliser, hein, ne me méprenez pas. Je n'ai pas dit que tout ce que tu commences et tu finis pas, c'est le diable qui est derrière. Mais souvent, pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi quand j'achète une voiture avec mes collègues, pour moi là, il faut que ça fasse tonneau. Il faut que ça gâte avant les autres. Même dans des petites choses, il faut se poser la question. Parce que les portes ont à voir surtout avec ta vie socio-existentielle. Ton âme est sauvée. Tu es sauvé. Jésus a lavé tes péchés. Mais le diable a le malin plaisir de te bloquer dans ton évolution sur la terre. Pour que tu ne puisses pas servir Dieu convenablement. Pour que tu ne puisses pas être épanoui convenablement. Les portes n'ont rien à voir avec ton entrée au ciel. Puisque toi et moi, nous savons que même si tu es pauvre, tu peux aller au ciel. Ou bien? Et puis tu vas aller habiter dans le quartier Saint-Lazare. Parce qu'il y a déjà un pauvre là-bas qui s'appelle Lazare. C'est lui le président des syndicats des pauvres qui vont aller au ciel. On va laisser ça. Certaines choses qui arrivent de façon récurrente dans ta vie et tu vois que tu ne peux pas évoluer. Parce que certains d'entre nous, si nous voulons faire une analyse, ce n'est pas parce que nous n'avons pas une bonne volonté, ce n'est pas parce que nous n'avons pas commencé tôt, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas prévoyants, mais nous n'arrivons pas à accomplir quelque chose. Dans cette série, tu auras les clés pour bousculer toute personne, tout blocage devant toi, tout verrou devant toi, tout cadenas spirituel sera sauté pour que tu passes.